Voilà, de retour sur Moodle, nous allons voir comment aujourd'hui sauvegarder, restaurer, importer et exporter un cours Moodle. Alors l'idée c'est que si on a un peu peur de perdre tout le travail que l'on a fait, on peut sauvegarder l'ensemble d'un cours, c'est-à-dire avec tous les documents, tout le travail des élèves, tout le travail collaboratif, vraiment tout. On peut tout sauvegarder sur une clé USB ou un stockage externe. Deuxième idée, c'est de sauvegarder donc sur un stockage externe et pourquoi pas de le réintroduire à l'intérieur, donc le restaurer, mais de faire une sorte de duplicata de cours. Par exemple, on avait une classe, on a déjà fait un cours avec une classe, on a envie de faire exactement le même cours mais avec une autre classe. Il suffira de créer un cours qu'on appellera cours 0, on le sauvegarde et on le restaure en cours 1 et donc on fait un duplicata juste à côté dans l'ENT. Troisième utilité de cette sauvegarde, c'est si on a une mutation dans une autre académie. Toutes les académies n'ont pas Moodle, mais ont parfois des systèmes identiques comme Chamilo ou d'autres. Il est possible donc de récupérer l'ensemble des documents et de les réinsérer dans d'autres ENT qui sont compatibles. Alors ici on a fait un cours assez simple, on a déposé 2 fichiers Word. On va donc le sauvegarder. Alors, on clique sur sauvegarde dans la partie gauche du panneau administration. Et il nous propose ici de sauvegarder les historiques, les notes de cours, etc., les filtres, les blocs, les ressources. Par défaut, moi je le laisse. Ok, je lui dis ok, je veux tout sauvegarder. Il va me proposer ensuite, est-ce que je veux sauvegarder les documents? Alors ici, est-ce que je veux sauvegarder les 2 fichiers qui étaient déposés? Ben oui, on va les laisser. Les données utilisateurs, s'il y avait eu des élèves qui m'avaient déposé des choses, on pourrait sauvegarder également. Suivant. Il va me faire ensuite une confirmation. Voilà, il va me récapituler l'ensemble. On a ici le nom du fichier de sauvegarde. Alors je vous conseille de le laisser comme ça, parce que parfois il y a un bug quand on change le nom. Donc on va le laisser et on va effectuer la sauvegarde. On va remonter. Voilà. Et il va nous dire que c'est bon. Regardez, hop, ça va être très vite. Voilà, c'est sauvegardé. Il est 22h53. Nous sommes le 4/11/2015. Si j'ai envie de restaurer ou de mettre ce cours sur clé USB, donc 22h47, ça devait être celui-là, là, voilà, je peux le télécharger, voilà, et je vais le mettre, l'enregistrer sur mon disque dur ou sur ma clé USB. Hop, c'est parti. Il doit être quelque part, il est là, j'ai plus qu'à le mettre sur ma clé USB. Si je veux restaurer un cours à ce qu'il était il y a quelques minutes, je n'ai plus qu'à cliquer sur restaurer. Ou alors ici, celui-là. On peut gérer donc les fichiers. On peut également programmer une sauvegarde automatique. En principe, au niveau du Gprecia, ils ont toujours une sauvegarde, donc il n'y a pas de problème. Si on veut importer un cours, c'est-à-dire que par exemple un collègue d'une autre académie sur Moodle a fait un cours, il peut très bien nous le donner sur une clé USB et on va l'insérer ici. On va rechercher. Alors ici, vous voyez, j'ai déjà des cours qui sont prêts à être importés, qui sont juste à côté, on les voit ici, voilà, une liste de tout un tas de cours que j'ai sauvegardés et que je peux importer pour les mettre à l'intérieur de celui-là, donc pour les mélanger. Voilà pour la sauvegarde, la restauration et l'importation.